Le chef cloué au lit qui a conquis un empire. La stratégie qui a tout changé. La mission impossible. La route n'avait pas été longue avant que le moment n'arrive. Un moment qui changea tout. Un ordre hors du commun. Un ordre qui allait marquer l'histoire. Saad ibn Abi Waqqas fut choisi pour commander une armée destinée à se diriger vers le front le plus dangereux, l'Irak. La terre des Perses. Un empire puissant, une armée organisée et entraînée, et des commandants qui ne commettaient que rarement des erreurs. Mais Saad connaissait bien la vérité. Ce n'était pas une bataille ordinaire, mais un affrontement contre une superpuissance. Cependant, le choc ne venait pas seulement de l'ennemi, mais de lui-même. Une maladie avait épuisé son corps, au point que le commandant ne pouvait plus se tenir debout, ni même monter son cheval. Quelle étrange situation! Une armée qui attend des ordres, et son chef cloué au lit. C'était un moment difficile. Il aurait pu refuser, reculer, dire « Je ne peux pas ». Mais il ne le fit pas. Il choisit de rester. Il choisit de commander, mais d'une manière différente. Il ne compta pas sur la force physique, mais sur l'intelligence, la planification et le choix des bons hommes. Il commença à voir la bataille sous un angle plus large, à observer les détails et à diriger chaque mouvement avec précision. Chaque étape était calculée, comme si la maladie n'était plus une faiblesse, mais un avantage. Elle le poussait à réfléchir davantage, à se concentrer plus, à planifier avec un calme redoutable. Et l'armée commença à lui faire confiance, non pas parce qu'elle voyait un chef fort physiquement, mais parce qu'elle voyait un commandant qui ne se trompait pas dans ses décisions. Parfois, la plus grande faiblesse peut devenir la clé de la force. Question philosophique. Le leadership a-t-il besoin d'un corps fort ou d'un esprit capable de gagner? Réponds-moi en commentaire.